Pourquoi dit-on que l'homme est un produit du ciel et de la terre? C'est que la vie sur Terre, si on veut comprendre la santé, il faut comprendre la vie. La vie sur Terre, elle n'est pas d'origine terrestre. Elle est d'origine extraterrestre. Parce que les astrophysiciens savent pertinemment que si on veut trouver de la vie ailleurs dans l'univers, il faut trouver une conformation stellaire et planétaire sensiblement identique à la nôtre. On sait que c'est la position notamment du Soleil et de la Lune par rapport à la Terre qui ont permis la naissance des jours, des nuits, du champ magnétique, de la couche atmosphérique. La vie est née sur Terre par le rayonnement solaire sur le phytoplancton qui a donné la couche d'oxygène dans laquelle on peut vivre. Donc la Terre a deux partenaires vitaux qui ont donné en chinois des noms que vous connaissez tous. L'influence solaire sur la Terre, l'idéogramme désigne ça, l'influence du Soleil sur la Terre, ils ont appelé ça le Yang. Et ils ont appelé Yin l'influence lunaire, qui est associée plus à la nuit, au calme, à la fraîcheur, etc. Bon, vous connaissez un peu cette théorie binaire de départ. Mais à l'origine de la théorie du Yin et du Yang, c'est une théorie scientifique. À l'origine, c'est une observation. Il y a deux boules. On est sur une grosse boule, d'ailleurs au départ on ne sait pas que c'est une boule, on pense que c'est plat, et on a deux partenaires intimes qui sont de même diamètre, vue d'homme, la preuve vous avez vu dans une éclipse, qui ont deux influences complètement différentes, le Soleil et la Lune. Les Chinois, de façon primaire, primitive, ont donné un nom à cette influence. Ces noms-là ne désignent pas le Soleil et la Lune, ils désignent l'influence qu'ont le Soleil et la Lune sur les phénomènes vivants à la surface de la Terre, à l'origine de l'idéogramme. Mais les Chinois, qui sont des fins observateurs de la mécanique céleste, en 1000 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà des horloges astronomiques et des éphémérides en Chine, ont vu qu'il y avait 5 planètes à l'œil nu. Il y a 5 planètes qu'on peut voir. Alors il y en a d'autres avec des télescopes, mais je vous disais, sans la technologie, on peut considérer qu'il y a au moins 5 planètes qui rétrospectivement ont une influence sur nous. Et le mouvement de ces planètes, une observation pendant des siècles du mouvement de ces planètes a permis d'élaborer une théorie appelée théorie des 5 mouvements, parce que Xing en chinois veut dire mouvement, que l'on a traduit par 5 éléments, souvent en médecine en France, parce qu'on a donné à ce mouvement le nom d'un élément naturel pour le symboliser, mais ce n'est pas un tableau de Mendeleïev. L'influence du mouvement de ces planètes sur la Terre a donné les saisons, les couleurs, les saveurs. On s'est aperçu que la vie prenait des couleurs différentes parce qu'il y a des influences qui transforment l'énergie, qui transforment la matière, et ça donne des couleurs à la vie et des couleurs au peuple. La combinaison de ces deux théories, celle du Yin et du Yang et celle des 5 mouvements, est la base de la théorie médicale chinoise, parce que c'est une vision matricielle, structurelle de l'organisation du vivant sur Terre, mais à partir d'une compréhension avec laquelle sont tout à fait d'accord les scientifiques, à savoir l'influence des planètes et de notre étoile sur la Terre, permettant la vie. Et après, on a vu que cette vie était le fruit de ce jeu de force. C'est-à-dire qu'il y a un passage dans cet ouvrage qui remonte à avant Jésus-Christ qui dit que la Terre, bien que de vastes dimensions, est soutenue dans sa course à travers l'espace par des forces invisibles qui la maintiennent et la contrôlent. Si ces forces peuvent s'exercer sur une masse aussi importante que la Terre, dit le livre, combien puissante doit être leur influence sur l'homme? Vous voyez? Il y a des forces qui maintiennent tout ça en marche. Ces forces s'exercent forcément aussi sur nous. C'est pas fumeux comme théorie, c'est une évidence. Donc la vie, oui, est le fruit d'un jeu de force, et c'est sur cette mince couche atmosphérique à la surface de la Terre qu'elle se forme, que la vie est possible. Alors,